Je ne conseille pas ce boulot, c'est une carrière qui est très dangereuse, qui est dangereuse d'un point de vue risque physique, risque psychologique beaucoup. Bon, je commence dans ce domaine, qu'est-ce que je vais faire? Ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas pensé comme ça, mais après coup, je me dis, oui, bien, je viens de faire une étude de marché, en fait. Genre, quel est le tarif des collègues? Qu'est-ce qu'ils se proposent? Où est-ce qu'on annonce? Enfin, c'était genre juste exactement les mêmes étapes. Et bon, alors après, du coup, moi, il faut vraiment que je le rajoute à chaque fois. C'est pas parce que quand on travaille dans ce domaine, on le vit comme un travail normal, que c'est un travail classique. Vraiment, moi, je le dis à chaque fois, je le dis dans mon podcast et je le rajoute à chaque fois en disant, je ne conseille pas ce boulot. C'est une carrière qui est très dangereuse, qui est dangereuse d'un point de vue risque physique, risque psychologique beaucoup. Il y avait tout un langage autour de l'argent dans ce domaine-là qui était très implicite. C'est-à-dire que même dans les annonces, en fait, on ne peut pas dire quel est le montant de la passe parce que sinon, toutes les lois, en fait, faire du travail du sexe, c'est légal. Par contre, faire appel à une travail du sexe, c'est pas légal. Et donc du coup, la façon dont les lois sont imbriquées font qu'en fait, on va se retrouver bloqué sur des trucs qui sont censés. On dit, ok, donc en fait, j'ai le droit de me prostituer, mais j'ai pas le droit de dire combien ça coûte. En fait, genre.